de la neige. C'est le titre du livre de Christophe Jacquereau que je rends immédiatement à Patricia Loison. Rendez-moi mon livre. Je n'abuserai pas plus. Merci C'est Nathanaël. magique, c'est magnifique. Alors, là, vous le disiez, la neige, névé, schnee, snow, c'est dans toutes les langues parce que ça va dans tous les pays. Merci Christophe Jacquereau de vous arrêter sur le canapé de France Info. On est ravis de vous recevoir. J'ai eu un coup de cœur pour votre livre et je ne suis pas la seule. Les photos sont magnifiques. Vous me disiez en préparant cette interview que c'est devenu un peu votre signature de travailler sur le temps et surtout le mauvais temps. Mais dans la neige, quand même, il y a cet aspect d'enfance, cet aspect féerique. C'est ça aussi qui vous plaisait de travailler sur cette matière neige? Un petit peu, je vais paraphraser Christian Bobin qui disait que la neige, c'est un peu de froid et beaucoup d'enfance. Maintenant, ça, en fait, ça fait une douzaine d'années que je travaille sur, entre guillemets, le mauvais temps. Enfin, je me suis laissé attribuer cette étiquette. Et donc, j'ai commencé par la pluie, à Paris, après en Asie. Et puis, évidemment, la neige s'est imposée aussi très vite, quoi. Alors, je pense que Gilles, en régie, doit l'avoir, cette petite photo, vous disiez, de conte de fées, parce qu'il y a un aspect, je trouve, un peu plus sombre aussi dans votre livre, on va y revenir. Mais alors, si Gilles l'a pas, moi, je la montre. Ouais, le petit faon. Est-ce que tu as le petit faon, Gilles? Moi, je le montre là, la photo de conte de fées, avec ce petit animal pris dans la neige. C'est, moi, quand j'ai vu ça, voilà, on retombe en enfance en voyant ça. Mais ça fait partie des... Alors moi, j'aime beaucoup préparer, je réfléchis où je vais avant, je repère, souvent je me place et puis j'attends que les choses... Je place mon cadre et je laisse passer les choses. Et puis il y a les hasards miraculeux. Et ça fait partie des hasards miraculeux. Je roulais sur cette route qui est dans le Vercors, complètement enneigée. J'ouvrais la route, il y avait 20 cm de neige. Et voilà, il y avait ce chevreuil, je pense que c'est un chevreuil, mais peut-être un faon, j'aime bien l'idée du faon, en tout cas. Et j'avais l'appareil sur la droite, comme ça, et j'ai été très lent parce que je sais qu'un geste un peu rapide, ces animaux ont des vues fabuleuses, pouvaient le faire fuir. Parce que ça m'est arrivé comme ça une fois sur une route rectiligne, comme ça, avec une perspective très belle, dans les brouillards, avec un cerf qui était à 50 mètres de moi, avec ses bois magnifiques. Et là, s'il s'est enfui, le geste l'a fait partir. Alors, ça s'appelle Neige. Il y a évidemment les paysages, les clichés. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé, et je ne suis pas la seule, il y a la matière. Il y a votre photo de New York. Il y a aussi ces photos en Norvège où on ne sait plus si on regarde de la pierre, quelque chose qu'on aurait jeté. C'est vraiment, oui, la matière. Je ne peux pas dire mieux. Oui, d'ailleurs, je le dis dans l'intro, je me sens parfois plus peintre que photographe pur, quoi. L'aspect voilà, documentaire. Celle-là, on l'a aussi, celle-là, voilà. Celle de New York. Voilà, on la voit en plein écran. Vous avez un bout là, mais parce qu'on n'a peut-être pas pu tout capturer, on a zoomé dedans, mais je l'ai là, je l'ai en. Voilà, donc ça c'est à Chicago. Et il neigeait très très fort, très intensément. Et oui, moi j'adore travailler sur la matière. Parce que c'est ça ce qui surgit là, c'est votre talent, c'est ce que vous créez. C'est-à-dire qu'on dirait presque du velours, on dirait un tissu, et on retrouve le paysage seulement quand on voit les noms des rues et les signaux qui nous sont familiers. Les panneaux, ces espèces d'immenses entrepôts comme ça, pas loin du centre de Chicago. Oui, non, je travaille beaucoup comme ça. J'avais fait aussi des images, il y en a quelques-unes dedans, où le vent sculpte le paysage, notamment en Islande, qui est très, 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 très venté, ou même ici, là, en Sibérie, où le vent, si vous voulez, dégage tout ce qui est fleurs. Et donc, ça donne des matières comme ça extraordinaires. Ou à l'inverse, quand il y a 3 mètres de neige. Alors, vous parliez de celle, c'est en Russie, c'est ça? Non, oui, en Sibérie, vous disiez tout de suite. Celle-ci. Ouais, on va la remontrer. Alors, moi, celle-là, elle m'a marquée aussi parce que c'est tout le talent du photographe. Moi, je me suis dit, c'est un fantôme, c'est une histoire, c'est le personnage qui surgit. Là, vous avez saisi l'instant. Alors ça résume bien cette ville. C'est Norilsk, c'est en Sibérie. C'est une ville qui est au nord du cercle arctique, qui est interdite aux étrangers, qui est une ville qui a été construite sous Staline par des prisonniers et qui n'existe que parce qu'il y a une exploitation du nickel qui est là-haut. Quand vous arrivez là-bas, c'est comme si on allait sur Mars.
On vient d'en parler dans le 23 voilà, heures. Ouais. Voilà. Et on est sur une autre planète. Et là, il y a vraiment ça qui ressort. Et voilà, j'étais même submergé par la puissance de ce lieu. Et en plus, j'ai eu cette tempête de neige extraordinaire. Et c'est ça, mais il y a régulièrement une femme qui passe, une silhouette. Et comme ils sont habillés très, très chaudement, ça donne des silhouettes merveilleuses. Et là, pareil, j'étais cadré et j'ai attendu, quoi. Et alors, moi, je discuterai des heures avec vous. Vous travaillez sur le temps. Donc, une question peut-être un peu plus d'actualité, parce qu'on est dans une émission d'actualité. Le changement climatique, c'est un bien grand mot, mais vous avez l'impression de quoi ? De témoigner pour peut-être des paysages que dans certaines contrées, nos enfants ne verront plus, ou de montrer qu'il y a encore du beau et que la nature, voilà... Les deux. J'ai fait la question. Les deux. Non, mais les deux, j'aime qu'il y ait une notion, j'aime bien qu'il y ait quelque chose d'éternel, de capter quelque chose d'éternel, parce qu'il a plu, il pleuvra toujours et il neigera toujours. Maintenant, effectivement, oui, moi je suis très sensible au réchauffement climatique. D'ailleurs, j'ai un projet qui sera beaucoup plus lié à ça là, pour les mois à venir. Mais le problème du réchauffement climatique, c'est que c'est pas un truc qui s'illustre facilement en photographie. Oui, mais là, ça... abandonné sur ça. Voilà. Donc là, je suis sur quelque chose de plus... comme un besoin d'éternité aussi. Ouais, voilà. Ça. Comme un besoin d'éternité. On va se quitter sur cette photo. Alors, Gilles, est-ce que tu l'as ? J'imagine que tu l'as. Mais moi, j'ai adoré c'est encore le conte de fée, pardon, c'est mon côté fille. Ouais. Mais c'est le côté chaleureux de la neige. On se croirait à Noël. Il y a des lumières. Je ne sais pas si on peut zoomer dessus. Elle est... Attends. Voilà, regarde. Voilà.